Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un concept que j'avais déjà fait l'an dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Il s'agit de juger ensemble les pires cadeaux reçus à Noël par les internautes. Parce que vous allez voir que pour certaines personnes il y a vraiment des pépites. Bien sûr cette vidéo est à prendre au second degré, hein. On se moque avec humour, avec bienveillance. On n'est pas dans le jugement, mais un peu quand même. Mais de toute façon le principal au fait de fin d'année c'est pas de recevoir des cadeaux, mais de passer un beau moment en famille, entre amis, avec ses proches. Et après bien sûr si on peut avoir des cadeaux, bah c'est toujours un plus, on va pas dire non, on va pas cracher sur la soupe, tu vois. C'est pas ça l'expression. Encore une fois, je m'excuse pour mon rhume. He's coming back every month, you know. Je sais pas, je crois qu'en fait il veut une relation stable avec moi, mais moi j'ai pas envie d'être en couple avec lui. Sauf qu'en fait, bah j'arrive pas à lui dire non, du coup il revient sans cesse et du coup voilà, je suis tout le temps enrhumée quoi. Non sérieusement, je vous jure que pendant tout le mois de novembre, j'allais bien, je n'ai eu aucun rhume, aucune maladie. Et là, c'est revenu juste après le concert de Big Flo et Oli. Je pense que 40 000 personnes enfermées, ça n'a pas aidé mon corps à combattre les microbes des autres gens. Il a paniqué, il a chopé un gros rhume. Bon, c'est la vie. Il y a plus grave, mais voilà, je voulais juste m'excuser parce que j'ai une voix de canard, en plus je m'entends mal donc ça se trouve je parle pas fort. Bref, vous commencez à avoir l'habitude, de toute façon toutes les vidéos faites en hiver, à chaque fois j'ai un rhume, donc écoutez c'est ma petite routine hivernale. Et je vais arrêter de parler, on va commencer sans plus tarder pour voir un petit peu tous ces cadeaux. Bon vous voyez pas mais du coup je regarde sur mon ordi et vous aurez le retour. Et comme l'an dernier je vais tout simplement taper sur internet les pires cadeaux de Noël et puis je vais voir un peu sur différents sites. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse, parce que évidemment je vais pas faire tous les cadeaux de la terre, mais voilà, si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, vous pourrez cliquer sur les liens. Et écoutez, c'est parti, let's have some Christmas vibes. I don't know why I'm talking English, but I'm kind of excited, you know, for the end of year. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Alors c'est parti. On vous a sélectionné les pires cadeaux de Noël cette année 2021, il y a déjà 2 ans, à travers ce top 25 des tweets. Ok, c'est mon seul cadeau et il y a 0 van. Alors je peux pas cliquer sur la photo parce que ça me l'ouvre sur Twitter après. Mais en soi, l'idée des caleçons, pourquoi pas? Parce que les sous-vêtements c'est un truc qui est quand même utile. Je veux dire on en a jamais assez, tu vois, c'est toujours bien d'en avoir en rab. Mais la DA des caleçons là c'est pas possible quoi. Press to play, oh putain mais j'avais pas vu. En mode au calme et sauvage, en fait rien ne va. En plus c'est son seul cadeau quoi. C'est un peu triste. Après c'est toujours utile hein, mais compliqué quoi. Non en plus non, je suis désolée, la police là on dirait, c'est les tags sur les murs. En fait on dirait des caleçons des années 2000 et qui se sont perdus. Monsieur Sasaki, force à toi. Une figurine Eric Zemmour, je savais même pas que ça existait. Action figure en plus, attends, il y a un nom précis quand même. Est-ce qu'il y en a besoin d'en débattre beaucoup? J'essaie de réfléchir à comment on pourrait transformer le cadeau pour qu'il soit utile. Tu vois, en mode cale-porte ou un cale-meuble, je sais pas. Ou un jouet pour ton chien, si genre le truc est malléable, pourquoi pas. Mais sinon ça va à la poubelle quoi. Sac conçu avec des paquets de café. En vrai, j'allais dire, en vrai il y a quand même... Ok, j'ai un fantôme chez moi, tout va bien. En vrai, il y a quand même un style, genre il y a une idée derrière, tu vois, il y a une imagination, une création artistique qui pourrait être stylée dans certains défilés, mais pour tous les jours, pas sûr. Mais quand même, moi je trouve ça admirable d'avoir conçu un sac en carte noire, parce qu'en plus le matériau, il est, je sais pas, il va être difficile à manier, enfin, tu sais justement il est épais, donc ça se trouve ça marche bien pour la couture, mais en vrai, il y a une vibe, genre pour faire les courses, tu vois. Tu sors un peu du lot, genre t'as pas ton vieux cabas des rues, non, t'as un cabas carte noire. Voilà, François, désolé, c'est tout ce que je trouve à dire comme argument. Mais en tout cas, c'est fait avec amour. Et en vrai, les cadeaux faits main, genre on se moque et tout. Genre moi, je sais qu'une fois, il y a longtemps, j'avais reçu une écharpe faite main et genre c'était pas du tout mon style. Mais je trouve ça mignon d'avoir pris le temps de la fabriquer en fait. Parce qu'en vrai, c'est super long de faire un cadeau fait main. Enfin, ça dépend lesquels, mais des trucs comme ça, genre des sacs ou des pulls ou des écharpes et tout, ça prend quand même un bon moment. Et du coup, c'est touchant de se dire la personne, elle a pris autant de temps à faire ça pour toi. Mais en effet, si c'est pas du tout ce que t'aimes, c'est toujours un petit peu frustrant. Caleçon Père Noël ici, bah écoutez, on continue dans la DA caleçon. Encore une fois, cadeau utile. Oh oh oh, ils auraient pu rajouter et voilà mon paquet. Pas du tout subtil. Ouais, je travaille en fait dans une agence de pub pour les caleçons, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des slogans pour vos nouvelles pubs. En vrai, genre c'est kitsch et beauf, mais je trouve ça drôle les caleçons parce que c'est pas un truc que tu vas forcément voir. En soi, je trouve qu'il y a pire. Même si j'avoue que là, les motifs sont particulièrement pas très beaux quand même. La cloche et la ceinture là. J'ose même pas ouvrir. En vrai, les trucs comme ça, alors déjà, c'est pas un god, sinon c'est pas... Enfin, tu meurs en fait si c'est un god. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent faire semblant d'emballer dans une forme spécifique. Et en fait, le cadeau, c'est pas du tout ça. Genre, j'avais vu des TikTok il y a 1 ou 2 ans. Et je crois qu'ils emballaient en mode c'était un vélo ou une girafe ou quoi. Et en fait, dedans, bah c'est un carton et ça va être une sono, tu vois. Donc je sais qu'il y a un délire derrière ça où on fait exprès d'emballer dans une forme et ça va pas être ça. Mais là, j'avoue, peut-être c'est une peluche bite ou un coussin bite, je sais pas, parce que je l'ai vu passer quand je cherchais moi-même des cadeaux sur internet. Ou alors c'est un cale-porte, va savoir. Ou alors c'est un instrument de musique. Non bah non, ça marche pas. Franchement c'est dommage, il a pas mis la suite, genre moi je voulais savoir il y avait quoi dedans. Une bougie.
Oh là là. En plus, attendez, genre c'est même pas Jul en mode dans un clip ou quoi, genre non c'est Jul photoshopé en mode genre c'est Jésus-Christ ou enfin ou c'est un saint quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est appliqué à faire le montage derrière. Et je trouve ça un peu drôle. Si vous voulez la petite histoire en plus, peut-être que je demanderai à ma mère de le prendre en photo. Pas ici mais dans le sud, j'ai chez ma mère une bougie au lit. Parce que c'est ce que mon coloc m'avait offert il y a 2-3 ans. Parce que je suis un peu fan de Big Flo au lit. Et à une époque j'étais un petit peu amoureuse au lit. Maintenant j'essaye de me calmer parce que ça fait un petit peu trop groupie. Mais j'ai également une bougie au lit chez moi. Et genre quand je rentre dans le sud, à chaque fois quand je m'endors le soir, elle me regarde au loin. Et je suis en mode c'est vraiment cringe parce que déjà on dirait que la personne est morte. Genre c'est vraiment une bougie à son effigie. Et en plus, je sais pas, je trouve ça très drôle d'avoir la tête collée sur une bougie. Et le pire c'est que je crois que mon coloc il l'a fait en, je sais pas si genre en mode papier un peu, en mode serviette jetable. Mais du coup je crois qu'il faut même pas l'allumer parce que sinon ça va s'enflammer. Donc vraiment c'est un peu le cadeau empoisonné, genre et je peux rien en faire et en fait c'est de la déco mais c'est un peu de la déco cringe. Mais du coup je trouve que c'est pas mal parce qu'on a bien rigolé en ouvrant les cadeaux. Donc si vous avez envie de faire plaisir tout en faisant rire, en vrai ça peut être une bonne idée. 30 paquets de nouilles instantanées. Alors excusez-moi mais de la bouffe c'est l'un des cadeaux les plus utiles parce que si vous êtes quelqu'un qui aimait manger, personnellement j'adore ça. Moi ça me rend vraiment heureuse d'avoir à manger. Genre premier degré l'an dernier j'ai demandé bah justement dans mes listes de cadeaux de Noël de la nourriture genre en mode des tapenades ou des huiles et j'en ai reçu et j'étais vraiment heureuse parce que bah je trouve ça bon et en plus tu vois c'est cher des fois d'avoir de l'huile d'olive et tout, enfin de bonne qualité. Donc je trouve que c'est un bon cadeau. Après j'avoue là on n'est pas sur de l'huile d'olive, on est sur des pâtes. Mais au moins ça te fait une cargaison quoi si t'es en crise tu vois parce qu'avec l'inflation c'est compliqué de manger à sa faim tout le temps. 30 paquets de nouilles, tu te fais un mois en fait, t'as un mois de nourriture quoi. Donc je trouve que c'est un cadeau original, voilà. Madame Mbappé. Alors ça, ce truc là. Non, vraiment ça me cringe. Le fait d'offrir ça à quelqu'un. Macron défection. Attendez, en vrai il est super drôle. Là vous voyez la DA me plaît un peu plus, je trouve qu'il y a de l'idée, il y a de l'originalité. Bon alors je sais pas pourquoi Macron a des cheveux afro, c'était juste pour le design sûrement, mais c'est un peu plus drôle. Après j'avoue recevoir un balai à chiottes pour Noël, je sais pas comment je le prendrais, mais en tout cas c'est toujours un peu plus sympa qu'un pull Mbappé, personnellement je trouve. Et alors pour le coup je pense qu'il n'y a pas que des Macron, il doit y avoir aussi une gamme de plein d'autres gens qui ont leur tête sur des balais à chiottes. Après j'avoue c'est pas très glamour si c'est quelqu'un à qui tu tiens, c'est-à-dire que tu penses à lui à chaque fois que tu vas chier. Donc j'avoue le lien qui vous unit il peut un peu être changé après ce cadeau. Après j'ose espérer que c'est pas genre ton copain ou ta copine qui t'a offert ça parce que là vraiment mon gars faut que tu te remettes en question. Le plus beau calendrier qui soit. Animaux caca 2023. Attendez quoi? Ça existe? Mais il faut que j'achète ça à mon beau-frère. Ah non mais pardon mais non je trouve ça. Mais en fait j'ai vraiment un humour beauf parce que j'allais vous dire que je trouve ça génial genre. C'est horrible mais en même temps c'est si drôle. Alors pourquoi l'offrir à mon beau-frère? Parce que depuis que je le connais on a des délires de caca. Enfin c'est lui qui nous a initiés à ça. Genre au délire de caca en mode tout le temps il nous demandait quand on allait aux toilettes tu vas faire caca. Moi j'avais 11 ans à l'époque, j'étais super prude, j'étais choquée de ce comportement. Et depuis il m'a débridée en fait, je suis devenue super beauf comme lui. Donc c'est pour lui rendre la médaille. Je trouve le cadeau très drôle. Franchement moi si on m'offre ça je passe un bon moment. Les humains quoi, les humains dans tout leur splendeur. Genre il y a quelqu'un qui s'est dit ok je vais prendre tous les animaux qui font caca en photo et je vais en faire un calendrier. Nos cerveaux me fascinent. Je m'y connais pas trop mais je crois que c'est des persos de South Park. Enfin en tout cas c'est un petit peu le même design. Et clairement c'est un jeu de mots sur porter ses couilles. En vrai s'il y a un message à te faire passer ou je sais pas pour te motiver dans la vie, peut-être t'es en crush sur quelqu'un ou t'oses pas dire les choses à quelqu'un, bah là clairement porter ses couilles ça te motive à y aller. Donc c'est très très beauf, esthétiquement c'est moche, c'est dégueulasse parce que c'est vraiment la première chose que tu vois le matin en buvant ton café, des grosses couilles. C'est pas appréciable on est d'accord, mais ça peut être vraiment source de motivation. Donc c'est demi-mesure, à toi de voir. 4 rubans attrape-mouche. Ça c'est triste quand même genre. La personne je suis désolée tu lui offres ça tu l'aimes pas quoi. Mais vraiment autant ne rien offrir ou faire genre oh j'ai oublié ton cadeau mais des rubans attrape-mouche. J'avoue Enzo à ta place j'aurais reçu ça, j'aurais pleuré dans ma chambre pendant 5 jours quoi. Je ne veux plus voir personne, je m'enferme. Je me mouche lol. Vous l'avez? Je viens de me perdre sur Temu, regardez ce que je viens de trouver. Couverture légende en laine de bœuf, ça me dégoûte. Ah, ça vraiment, je suis sûre en plus c'est des gens qui vont l'offrir à des végétariens parce qu'ils sont horribles. À quelle heure tu mets ça en mode... Non mais attendez, regardez, ils l'ont mis genre en mode c'est la petite chambre cocooning esthétique avec un putain de couverture en bœuf genre. Attendez mais quoi? Il y a plein de couvertures imprimées. Oh, je suis choquée, je pensais pas que ça existait. Mais quoi? Mais c'est trop drôle. Bon, on arrête là, je vais pas vous tenter parce que Temu en plus c'est de la merde. J'ai acheté dessus et après j'ai appris que c'était genre du gros dropshipping, un peu le nouveau AliExpress. Donc voilà, n'y allez pas, je vous montre ce qu'il y a d'horrible dessus, mais n'allez pas acheter ça, gardez vos sous pour de meilleurs cadeaux. Just use bath bomb I got for Christmas and now the bath looks like piss. En gros elle a utilisé une bombe de bain qu'elle a eu pour Noël et maintenant son bain ressemble à de la pisse. Donc un conseil pour ceux qui veulent acheter des bombes de bain, n'achetez pas des bombes toutes jaunes sans rien parce que ça ressemble à ça et c'est vrai. Oh, j'avoue que mentalement, après faut se dire, je sais pas ça se trouve ça doit sentir l'orange ou le citron tu vois, mais il y a quand même un truc qui dérange en mode je vais me baigner là-dedans. Non. Après ça se trouve c'est vraiment fait exprès et la personne n'aimait pas donc elle lui a offert un truc pour la dégoûter. Je sais pas. Un CD du grand Harouf Gangsta.
J'ai à moitié la ref, je vois qui c'est, mais genre est-ce qu'il a vraiment fait des musiques ou c'est juste un photomontage? Désolée, ma pop culture n'est pas assez internetisée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai un peu la flemme d'aller écouter ces sons. Ouvre partout, même dans ton trou. Vois dans tes grosses fesses jusqu'au bout. C'est le pire cadeau de Noël que j'ai reçu de toute ma vie, mais arrêtez! Une clé USB ça coûte au moins 10 ou 15 balles selon les gigas que tu as dessus. Et franchement, la DA est trop drôle, mais j'avoue que si t'es au travail ou au lycée, je sais pas si j'assumerais de sortir ça pour faire mon exposé en mode oui, je vais insérer mon diapo et genre tu sors ta clé USB bit. Ça peut en faire marrer certains, pourquoi pas. C'est pas le pire cadeau, moi je trouve, franchement je trouve ça drôle. Et parce que j'ai ce type d'humour, mais c'est vrai que si t'es très premier degré et que t'aimes pas du tout la beaufrie, je comprends que tu puisses le vivre comme le pire cadeau de Noël, mais Presnel je te trouve un peu dur. C'est le cadeau tellement nul qui en devient extraordinaire. En vrai, je l'aime beaucoup. J'arrive pas à comprendre si c'est un coussin. Non, je crois que c'est un plat. Je sais pas si c'est un coussin ou si c'est un plat en céramique parce qu'il y a quand même un. Vous savez, il y a un truc 3 de pain, genre. Oui, ça s'appelle la perspective. C'est pas en 2D quoi, il y a un fond. Mais comme elle l'a mis sur un canapé, j'ai l'impression que c'est un coussin. Le design est assez bizarre, mais moi je suis fan des animaux et des canards. Donc je pense que ça me rendrait heureuse. Et comme elle, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'ai une passion pour les volatiles, je sais pas d'où ça me vient, mais genre les pigeons, les canards, les poules. Je trouve ça mignon, je trouve ça stylé, genre je trouve ça attachant. Voilà. Mes parents qui ont plus de 70 ans ont eu ça par ma cousine. Alors c'est écrit levrette chérie, il y a un coffret, il y a un verre, je sais pas s'il y a un jeu, il y a même écrit apéricube, c'est une capote? Oui je crois que c'est une capote. Ah, déjà il y a trop de questions qui se posent, genre pourquoi tu offres ça à tes oncles et tantes, c'est même pas tes parents quoi, qui ont plus de 70 ans. Ah mais il y a deux, ah il y a des bières, ok ça y est j'ai capté. Il y a 2 bières qui ont le goût de cerise je suppose, un verre à bière, mais du coup je comprends pas le rapport avec la levrette, genre c'est le nom de la bière? Sûrement peut-être. Moi je croyais qu'il y avait des cartes de cul et tout, en fait non. Donc au final c'est beauf mais pas trop, mais un peu. Je suis perplexe face à ce cadeau. J'avoue qu'au niveau de la DA et du fait d'offrir ça à des personnes âgées, cela dit, il faut être ouvert d'esprit, il n'y a pas d'âge, genre on peut encore avoir une sexualité à plus de 70 ans et c'est important de la pimenter. Mais le fait que ce soit genre la nièce qui offre ça à son oncle et tante, c'est chaud quand même. Cadeau Noël pour ma petite amie. Monsieur, il n'y a plus d'effort là, qu'est-ce que vous voulez lui dire à votre petite amie que vous l'aimez? C'est pas avec des chats tacos qu'elle va le croire, hein. Il y a quelqu'un qui a dit Taco Cat is the palindrome. Franchement, ça me cultive et je me coucherai moins bête ce soir et ça c'est merveilleux. Mon cadeau de Noël favori, un nouveau chargeur de téléphone portable. Mais quoi? Je suis choquée, vraiment, en fait mon esprit est trop pur pour ce monde. Moi je pensais juste genre que c'était pas animé, genre juste c'était un clip et ok c'était à l'endroit du sexe. Mais carrément ça fait ça. Mais qui achète ça? Et le monsieur il est content de ses cadeaux. Non là tu vois, là c'est du beauf mais too much, genre jamais j'utilise ça après. Bon cela dit je vis seule chez moi donc c'est pas très gênant mais quand même. T'imagines t'invites ton crush, t'oublies que ton portable il charge, il rentre chez toi, il voit ça. Mais au secours. Est-ce que ça s'arrête quand ton téléphone a fini de charger, il y a quelqu'un qui a répondu ton portable est baisé maintenant. J'en ai pris un pour ma petite copine sur Amazon mais monsieur, il faut pas faire ça, n'achetez pas ces cadeaux. Regardez, même mon nez il est pas content, il en pleure. Shortception, mon cadeau favori chaque année de mon frère. On est maintenant au niveau 4. Donc là il y a un running gag de cadeaux qui revient chaque année. J'aime beaucoup le concept, j'aime la fraternité, j'aime les liens familiaux qui les unissent. Alors je sais pas si c'est lui ou son frère sur la photo, mais du coup au premier Noël bah il y a eu un t-shirt avec une énorme photo dessus. Au deuxième, mais c'est génial, c'est genre chaque année il prend la photo du t-shirt, genre là c'est, enfin en gros la photo là elle est sur ce t-shirt là, la photo là elle est sur ce t-shirt là, et la dernière, genre là il est... Ah voilà, mon cerveau il a paniqué, il a fait comme quand il a vu le film Inception. Mais c'est très stylé, genre c'est à dire qu'il y a toutes les dimensions de chaque année sur le t-shirt. Mais j'espère qu'ils ont continué ça encore longtemps parce que je trouve ça très très drôle. Et franchement très original quoi. Je valide complètement. Je cherche un dernier cadeau pour finir cette vidéo en beauté. Écoutez là je crois qu'on vient de le trouver. Cadeau de Noël de mon frère que j'ai dû ouvrir devant toute la famille. C'est un... Attendez quoi? C'est un filtre AP. C'est la traduction littérale. Et je crois que tu peux l'insérer du coup dans tes fesses je suppose. Et que tu as 12 senteurs différentes. C'est hyper beau et en même temps très drôle. Je sais pas si j'oserais le tester, mais je me demande si ça marche vraiment. Genre ça veut dire que tes pets peuvent sentir bon? Non c'est impossible. Genre ça veut dire que quand tu pètes, t'as une bonne odeur qui sort. Nos pets pourraient enfin sentir la rose et on serait désormais de vraies femmes. Franchement, je trouve le cadeau très drôle et ça me rend curieuse de le tester. Mais comme je pète presque jamais, je pense que ça marcherait pas sur moi. Voilà, comment on finit cette vidéo quoi. On parle de paix, on est à l'aise ici. On est tous à l'aise ensemble. En tout cas voilà, si vous avez quelqu'un qui a de grosses flatulences désagréables dans votre famille et que vous avez envie de changer ça, il existe la solution. Vraiment ça me choque que ça existe, mais je pense qu'il y a tellement de cadeaux on se rend pas compte, genre qui ont été créés, designés, inventés par des gens et commercialisés, parce que là c'est en vente, c'est acheté, c'est offert, mais avant ça il y a quand même une équipe qui a pensé à designer le produit, qui a fait des tests et tout. Moi je trouve ça dingue que les gens ils soient payés pour faire ça.
Mais bon, résultat, s'il y a des gens qui l'achètent, bah forcément ils continuent de créer des objets de dinguerie quoi. Et voilà pour ce petit volume 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour les fêtes de fin d'année. Si tout se passe bien, je sors cette vidéo un peu avant Noël, mais bon, ça fait juste pour commander en ligne des cadeaux aussi merdiques. Cela dit, je pense que c'est mieux de garder vos sous pour offrir des cadeaux qui ont une meilleure valeur pour votre famille. Ce qui est pas mal aussi, c'est de faire des petits cadeaux gâteaux maison. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus il y a 2-3 ans, d'offrir des cadeaux maison. Quand on n'a pas forcément les moyens d'offrir un gros truc, bah franchement ça fait trop plaisir de recevoir quelque chose qui est fait de ses mains. Bon, à part le sac carte noire. Mais en tout cas, si vous êtes quelqu'un de créatif et d'artistique, il y a vraiment 1000 idées cadeaux à faire soi-même. Et ça c'est cool parce que ça évite la surconsommation et d'acheter des cadeaux inutiles en plastique qui polluent. Mais heureusement qu'ils existent parce qu'ils nous font bien marrer. La pire morale. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est le pire cadeau de Noël que vous ayez jamais reçu. Bon, on peut pas mettre des photos, mais je pense que ça me fera bien rire de vous lire quand même. Vous pouvez aussi mettre un petit like si la vidéo vous a plu et vous abonner pour n'en rater aucune autre. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite sur YouTube, passez de très belles fêtes, un très joyeux Noël parce que je ne sais pas si je sortirai de vidéo avant Noël. Donc profitez bien de vos proches, mangez bien. Une pensée à tous ceux qui travaillent pendant les fêtes, qui sont seuls ou pour qui c'est une période difficile parce que voilà, on n'est pas tous entourés de nos proches, on vit pas tous les fêtes de fin d'année de la même manière. Je vous envoie plein d'amour et de force et je vous dis à très vite sur YouTube. Salut tout le monde. Bon allez, faut que je fasse mes cadeaux parce qu'il me reste 13 jours, enfin non 13 jours c'est non. Non mais je vous jure là, il me reste 12 jours pour faire tous mes cadeaux.